Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 1er juin 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. Seth Rollins va ouvrir le show avec voilà, Austin Theory et Murphy, voilà, ses disciples. Seth Rollins qui va tout simplement dire que plus tard dans la soirée, il va tout simplement euh, parler de la retraite de Mysterio et c'est lui qui va introniser un peu cette cérémonie, mais que voilà, Rey Mysterio n'est pas sûr d'être là parce que Rey Mysterio est quelqu'un de trop humble, de trop modeste et que voilà, ce n'est pas trop son truc, les cérémonies. Tout simplement Seth Rollins qui va encore nous dire que voilà, c'était pour le bien de tous qu'il a sacrifié Rey Mysterio. Il va la répéter un nombre de fois incalculable et j'adore cette phrase, voilà, qui dit tout simplement qu'il l'a sacrifié pour le bien de tous. Et il va nous dire qu'il a fait personnellement une petite vidéo pour rendre hommage à Rey Mysterio. Alors on a une vidéo très courte qui va se terminer avec l'attaque de Seth Rollins sur Rey Mysterio, où Rey Mysterio voilà, est en sang, à l'œil en sang, et Rollins fait un sourire, enfin voilà, de heel parfait, j'ai envie de dire, et dit que voilà, Rey Mysterio sera un futur Hall of Famer et qu'il serait ravi, ce serait un honneur pour lui quand il sera intronisé au Hall of Fame, que ce soit lui justement qui l'intronise. Et, et il sourit parce qu'il sait que c'est un peu ironique, j'ai envie de dire, mais c'est tellement, enfin, c'est une super promo encore de Seth Rollins. Et voilà, ça ne va pas plaire à Aleister Black. Et donc, on va enchaîner avec Aleister Black qui arrive et on enchaîne avec Aleister Black contre Seth Rollins. Aleister Black face à Seth Rollins. Je pense que c'est le meilleur match à Raw cette année. Très clairement, on a un match d'une quinzaine de minutes qui n'est pas trop long, qui n'est pas trop court. Il est parfait pour moi. Je veux dire, c'était exactement à quoi on s'attendait. On sait de quoi ils sont capables les deux. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir du bon catch. Alors, ces dernières semaines, on voit vraiment du bon catch à rouge, je trouve. Donc, c'est pas une critique sur les dernières semaines, mais c'est plutôt quelque chose qu'on aime et qu'on veut voir encore plus souvent. Des bons matchs, tout simplement. Je sais pas, sur 5, je dirais que c'est un 3,5, 3,5, 3 quarts, un truc comme ça. Et c'est excellent, c'est très bien. C'est vraiment très bien pour Raw. Et voilà, il passe vraiment bien le match. On a une super performance encore une fois de Seth Rollins, mais est-ce qu'on va le dire toutes les semaines? Je- Oui, parce que quand c'est mauvais on le dit, mais quand c'est bon il faut le dire aussi. Et voilà, Aleister Black est encore bon comme d'habitude lui aussi. Et voilà, pendant le match, Humberto Carrillo va venir un peu aider, on va dire, Aleister Black parce que Austin Theory et Murphy restent en ringside. Et voilà, pendant le match, ça va un peu dégénérer. Au Carrillo, Murphy et Theory vont se frapper, ce qui va profiter à Aleister Black qui va faire un roll-up sur Rollins et l'emporter. Je pense que c'est vraiment le bon choix, c'est-à-dire tu donnes une victoire à Aleister Black, mais c'est pas une grosse défaite pour cette Rollins. Et ensuite, après le match, voilà, le clan de Rollins va faire payer cette victoire à Aleister Black et vont tout simplement le passer à tabac et passer à tabac aussi Humberto Carrillo. Donc je trouve qu'il y a tout qui est parfait. Voilà, l'après-match est bon, c'est ce qu'il fallait faire. Le résultat du match est bon aussi et le match est excellent. Donc franchement, on commence de la meilleure des manières ce Raw. Le champion des États-Unis, Apollo Crews, fait un Open Challenge et c'est Kevin Owens qui va y répondre. Kevin Owens qui a perdu la semaine dernière contre André Garza, voilà, qui va un peu se rattraper, on va dire. Et on va avoir un match de 15 minutes excellent là aussi. Franchement, c'est tout ce qu'il faut pour Apollo Crews. C'est-à-dire qu'Apollo Crews n'a pas un charisme dingue, n'a pas, euh, n'a pas un talent particulier au micro, mais par contre sur le ring il est quand même excellent, il n'y a rien à dire. Donc le donner le titre des États-Unis et lui faire des Open Challenge chaque semaine et juste catcher en fait,
C'est parfait. Je trouve que ça serait parfait. En plus, là, tu as Kevin Owens en face. Donc forcément, tu as un bon match. T'as une bonne alchimie entre les deux. Franchement, ça s'enchaîne bien. C'est hyper fluide. Ça combine bien. C'est parfait. Franchement, c'était parfait. À part cette fin de match où voilà, André Garza et Andrade vont venir et vont tout simplement faire stopper le match. Tout simplement parce que ça sera une disqualification. Et on va du coup enchaîner son gagnant avec un 2 contre 2, Apollo Crews et Kevin Owens contre Andrade et André Garza. Voilà, c'est tout ce que j'aime pas, tout simplement, parce que j'aime pas quand on enchaîne avec un 1 contre 1 qui va sur un 2 contre 2 ou sur un 3 contre 3. Je déteste ça. Le match là pour le coup va être assez court, le 2 contre 2. Apollo Crews va faire gagner son équipe. Et voilà, c'est très bien. Le champion des États-Unis qui remporte encore un match. Mais il faudrait pas que on protège tout le temps, tout le temps. Kevin Owens a perdu la semaine dernière, donc je comprends qu'on veuille un peu le protéger, mais faudrait pas que ça soit ça tout le temps. Si Kevin Owens perd, eh ben il perd, tout simplement. Ça aurait donné une grosse victoire là aussi pour Apollo Crews, et on aurait pu essayer de construire un truc avec Kevin Owens qui enchaîne les défaites et qui se remet en question, tout simplement. Mais bon. Le principal, c'est que Apollo Crews ait remporté ce match, et voilà, Apollo Crews en sort un peu plus grandi. On retrouve les Viking Raiders et les Street Profits, voilà, qui vont cette fois-ci s'affronter au bowling. Voilà, ils s'étaient déjà affrontés dans un match de lancer de hache, il me semble, de mini-golf et de basket. Voilà, je vais pas vous faire un, le- par détail voilà ce segment, mais c'était fun. Franchement, t'as 5 minutes où tu rigoles pas trop mal. C'est pas un rire de ouf non plus, on va pas se mentir, mais franchement, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. Ivar me fait extrêmement rire. Voilà, à chaque fois il y a le truc de t'es mignon, toi pas trop, hein, toi un peu moins. Eric est un peu moins mignon, mais voilà. Sinon, les Street Profits sont dans leur élément, on va dire dans plus la comédie, et voilà, ils sont plutôt bons dans ça. Il y a un lancer de Ivar qui me tue, tout simplement, hein. Quand normalement on lance des boules au bowling, non, non, là on va lancer Ivar. Et au final, voilà, les Viking Raiders vont l'emporter, ce qui donne un 2-2. Donc voilà, on verra dans quoi ils vont s'affronter la prochaine fois. Ça sera sûrement la belle, voilà, celui qui remportera cette épreuve remportera tout. Mais franchement, je vais pas me plaindre, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa à regarder. Billie Kay face à Nikki Cross. Voilà, il y a une petite histoire qui débute entre les Iconics et les championnes tag team Alexa Bliss et Nikki Cross. Du coup, on se dit, on va faire un 1 contre 1. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire un 1 contre 1 entre Nikki Cross et Billie Kay? Surtout faire un match de 10 minutes. Je veux dire, Billie Kay, c'est la moins talentueuse, voilà, entre elle et Peyton Royce. Mais c'est surtout, voilà, 10 minutes quand même. Je veux dire, ça fait long, ça fait très très long. Y a pas grand chose à retenir dans ce match. Il y a pas de botch, il y a pas de trucs horribles, mais c'est pas très intéressant, on va pas se mentir. Au final, Billie Kay va l'emporter, assez clean en plus, donc c'est assez bizarre. Normalement, on connaît les iconiques en plus, voilà, ça triche assez souvent, et c'est pas leur qualité in-ring qui est mis en valeur. Et là, elle va l'emporter clean. Je suppose que la semaine prochaine, ou voilà, on aura un Peyton Royce contre Alexa Bliss qui sera sans doute plus intéressant pour le coup. Mais voilà, je trouve pas que c'est une bonne idée de faire un 1 contre 1 comme ça. C'est pas comme ça qu'on va s'intéresser à cette histoire. Ça, c'est sûr. Finalement, on retrouve Rey Mysterio qui est chez lui en fait, et on va avoir une sorte de promo. Et je comprends pas trop parce qu'on nous parle de cérémonie. Finalement, Rey Mysterio va nous dire que il va dire Damn you, voilà, Seth Rollins, un peu va au diable, Seth Rollins. Voilà, il nous dit simplement, Rey Mysterio, qu'il ne sait pas quand il pourrait être de retour. Ça peut être dans quelques semaines, ça peut être jamais, à cause de cette blessure à l'œil. Mais c'est pour ça, je ne comprends pas trop. On nous a parlé d'une cérémonie, finalement, il n'y en aura pas. Dominique va venir, et lui, Dominique va vraiment être un peu plus énervé, va vraiment prendre à partie Seth Rollins, lui dire que, voilà, s'il veut s'attaquer à Rey Mysterio, il va s'attaquer à la famille, et que voilà, Dominique sera là. Rey Mysterio va ensuite enchaîner en disant que voilà, en faisant ce qu'il a fait, il a attaqué la famille Mysterio parce que toute la famille a vu ce qu'il a fait à Rey Mysterio, a vu le sang, et voilà, il va tout simplement lui dire que voilà, ça se payera. Rey Mysterio va s'en aller et Dominique va lui dire que voilà, ça sera
œil pour œil, dent pour dent avec Seth Rollins. Donc on peut imaginer que Dominic va être impliqué dans cette histoire, que Dominic aura de l'interaction avec Seth Rollins. Et voilà, et j'ai hâte de voir ça. J'ai envie de voir. On sait que voilà, Dominic est pas encore prêt à catcher. Voilà, c'est pas encore un catcheur à part entière, mais voilà, il peut faire des trucs. On l'a vu face à Brock Lesnar que c'était plutôt sympa ce qu'il avait fait. Donc voilà, j'ai hâte de voir, mais en même temps, on nous avait promis une cérémonie de retraite et on attendait tout ça et on va rien avoir. Donc c'est assez décevant pour le coup. Petit segment pour le titre 24/7, on retrouve le Gronk, voilà, je ne dis plus son nom parce que je n'arrive plus à le dire, qui va se faire avoir tout simplement. Il est avec quelqu'un qui était finalement un arbitre et il y a le jardinier qui est R-Truth qui va comme d'habitude voilà remporter le titre et voilà c'est plutôt je sais même pas si c'est fun parce que tous les segments avec le Gronk je les ai pas trouvés très bons et ça a desservi complètement le titre 24/7 qui voilà, n'est pas extraordinaire mais qui peut nous offrir des moments sympas. Et surtout que là, voilà, maintenant R-Truth est champion et c'est là où le titre 24/7 a été le plus intéressant, c'est quand R-Truth a été champion. Et voilà, on sait qu'on va avoir de bons moments assez fun. Et donc, on a Nia Jax face à Kairi Sane. On va pas se mentir, on était euh, tous hypés de voir ce match, pas pour de bonnes raisons. Voilà, on nous avait annoncé que il y avait un problème dans ce match, un botch. On ne savait pas c'était de la faute de qui, mais ça faisait un nouveau botch, voilà, qui était avec Nia Jax. Mais voilà, on nous avait informé que voilà, cette fois-ci, c'était pas de la faute de Nia Jax, voilà, que c'était un peu trop de la faute de Kairi Sane qui s'était trop projeté. Et quand on voit le segment, quand on voit l'angle, comment peut-on dire que ce n'est pas la faute de Nia Jax? Je suis désolé encore une fois, je n'ai rien contre elle, contre la personne. Mais la catcheuse, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Elle va faire une projection, voilà, de Kairi Sane sur les escaliers. Ce qui se fait, voilà, c'est habituel, c'est quelque chose d'assez courant. Mais elle le fait d'une manière où Kairi Sane ne peut pas avoir une rotation, ne peut pas se tourner et voilà, se retrouver le dos enfin, contre l'escalier voilà, ou les fesses. Non, là c'est impossible de faire une rotation pour Kairi Sane, ce qui fait qu'elle se retrouve la tête la première sur les escaliers. C'est ultra dangereux, c'est très très dangereux. Et là je ne comprends pas comment les infos que ce n'était pas de la faute de Nia Jax ont pu sortir. Mais en même temps, je me dis, voilà, est-ce que vraiment les insiders, enfin ceux qui ont sorti les infos voulaient vraiment mettre Nia Jax en porte-à-faux? Je ne pense pas. Et voilà, juste quand tu vois cet angle, tu ne peux pas dire que ce n'est pas la faute de Nia Jax. Au final, ça va se terminer un peu bizarrement parce que Kairi Sane est KO. Elle va faire une descente de la cuisse. Voilà, Nia Jax un peu pété, on va pas se mentir, c'est un peu dégueulasse. Et elle va l'emporter. Et Asuka va arriver, voilà, pour un peu sauver Kairi Sane. Il va y avoir une sorte de face-to-face avec Nia Jax. Nia Jax qui va s'en aller. Mais voilà, on va pas se mentir, c'était ce qu'on voulait voir, non, mais c'était quelque chose qui était un peu hypé parce que on nous en parle depuis une semaine vu que ça a été préenregistré. Et voilà, c'est clairement de la faute de Nia Jax. Faut pas la défendre quand c'est indéfendable. Voilà, c'est tout. Promo de Randy Orton, voilà, qui va forcément nous parler de Edge. Euh, En gros, Randy Orton va nous dire que tout ce qu'a dit Edge les semaines précédentes, où Edge disait simplement que Randy Orton avait juste à être Randy Orton et n'a pas fait plus, n'a pas travaillé plus euh, pour, euh, pour être encore plus fort et être encore plus une légende. Et Randy Orton dit, mais t'as raison, mais en fait, tout ce que j'ai fait en étant comme ça, je suis déjà une des plus grandes superstars de tous les temps. Il a pas vraiment tort. Il abuse un peu, mais voilà, on connaît un peu le caractère de Randy Orton et que tout le monde dit qu'il a un talent incroyable et voilà, qui pas un peu feignant sur les bords Randy Orton et que voilà, il n'a pas toujours exploité son talent. Mais bref, au final, la promo est sympa. Franchement, la promo est plutôt cool. Je le répète et je le dis, j'espère vraiment que ces deux-là vont nous faire un match de folie. Alors, je sais que ça sera pas le match, le plus grand match de tous les temps. On le sait tous. Y a pas de souci là-dessus. Et moi, j'ai même pas envie de cracher là-dessus. Je m'en fous. Je veux juste un match de 10-15 minutes de très bon niveau. C'est tout ce que je veux. J'allais dire c'est mon rêve.
peut-être pas abuser non plus, mais ce serait génial. Ce serait génial, ça ferait taire un peu tout le monde, ça ferait taire un peu toutes les critiques, et voilà, c'est ce que j'espère. Charlotte Flair, la championne NXT, face à Asuka, la championne de Raw. Voilà, on va pas parler du match qu'il y a eu à WrestleMania entre les deux qui était extraordinaire. Là, ça va être un match de 10 minutes qui est plutôt cool. Encore une fois, les deux ça marche très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais encore une fois, la WWE se met dans la merde tout seul. Quel était l'intérêt de faire ce match? C'est-à-dire que dans tous les cas, pour le finish, t'étais dans la merde. Si tu faisais gagner Charlotte, c'était pas bon pour Asuka. Si tu fais gagner Asuka, c'est pas bon pour Charlotte et donc NXT. Si tu fais une disqualification, on en a marre. Et c'est ce qu'ils vont faire, tout simplement, parce qu'il va y avoir une musique de Asuka qui va retentir. Et en fait, ça va être Nia Jax qui va avoir les peintures d'Asuka avec le masque, qui va attaquer Asuka. J'ai pas compris le pourquoi, en fait. C'est-à-dire que je comprends pas quel est l'intérêt, pourquoi Nia Jax se met en Asuka. Y a aucun point dans cette histoire où ils parlent de ça. Enfin, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas du tout quel était le but. Ils voulaient juste voilà mettre de la peinture sur Nia Jax. Je sais pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas le pourquoi du comment. En plus, tu ruines le match sans s'en douter dans tous les cas hein, qu'il allait avoir une disqualification ou un truc du genre. Mais c'est incompréhensible. Quand j'ai vu Nia Jax arriver et faire les petits pas de danse là au début de... Je comprends pas. C'était quoi ce bordel? Je ne comprends rien. Et donc le main event, MVP accompagné de Bobby Lashley et Lana qui va venir voilà, en cours de match. Voilà, on sait qu'il y a des tensions entre Bobby Lashley et Lana. Bobby Lashley qui ne veut plus trop de Lana en tant que manageuse. Maintenant il a MVP. Voilà, face à Drew McIntyre, on va avoir un match de 5 minutes à peine où voilà, McIntyre va l'emporter finalement. Et juste après, Bobby Lashley va s'attaquer tout de suite à Drew McIntyre en portant ça Nelson, full Nelson. Et ça va se terminer sur Lashley qui porte sa full Nelson et McIntyre qui se débat. Parce qu'on n'a plus le temps, tout simplement, l'Euro se termine là-dessus. Et je trouve ça incroyable. T'as un show de 3 heures, t'as quand même 3 heures, et tu trouves quand même le moyen de ne pas avoir de temps. Je trouve ça dingue. T'as 3 heures quand même. 3 heures. Et non, t'es quand même dans la merde pour finir. Euh, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Tu te retrouves avec un segment qui est même pas terminé. C'est pas trop mon kiff, ce genre de truc. J'aime bien quand c'est vraiment fini, où tu vois vraiment un gars qui est debout sur le ring, ou voilà, un vrai truc qui finalise l'Euro. Là, ça finalise rien du tout. Parce que c'est nul, en fait, c'est nul. Et tu te rends compte que il y a des segments inutiles à Raw, il y a plein d'interviews qui sont inutiles, et t'enlèverais rien qu'une minute de ces interviews inutiles, de ces segments inutiles, t'aurais eu le temps de finir voilà ce segment. Et je trouve ça dingue, c'est quand même ton match le plus important à Raw, disons Bobby Lashley contre Drew McIntyre, c'est un match pour le titre suprême de Raw qui va avoir lieu dans une semaine et demie, enfin dans 2 semaines. Et je trouve ça dingue, je trouve ça dingue. En bilan, je suis assez mitigé parce que voilà, t'as cette fin qui fait un peu tâche. T'as des deux gros matchs, je trouve. Voilà, franchement, t'as le Seth Rollins contre Aleister Black est vraiment excellent et c'est, comme je le dis, l'un des meilleurs matchs de Raw cette année et depuis un long moment. Donc franchement, rien que pour ça, tu peux mettre une note au-dessus de la moyenne à ce Raw, mais en même temps, t'as des trucs à côté. Un peu de déception sur le segment avec Rey Mysterio et Seth Rollins. On nous avait annoncé une cérémonie, finalement on va un peu étirer tout ça, je pense, et que voilà l'histoire avec Dominique qui rentre dedans, voilà, ça va peut-être durer un peu, peut-être ça va aller jusque Backlash, je ne sais pas, même plus loin, j'imagine. Mais voilà, un peu déçu parce que tu t'attendais à une vraie cérémonie avec un vrai moment, disons, un vrai moment marquant, et on ne l'a pas, donc c'est assez décevant. Mais dans l'ensemble, c'est un Raw assez bon, allez, on va dire moyen plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.